بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوة الكرام إن شاء الله في كتاب التوحيد في صحيح البخاري كذلك يعني هذا الحديث يعني هذا الآثر عن علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Vous savez, dans un récit, dans un athar qu'on retrouve dans Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Tawhid, eh bien, Ali radhiyallahu anhu, Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, il a dit une parole qui est extrêmement importante, où il dit: parlez aux gens, ou lorsque vous vous adressez aux gens, eh bien, parlez-leur de sorte qu'ils vous comprennent. Parlez-leur de sorte qu'ils vous comprennent. Est-ce que vous aimeriez qu'ils démentent Allah et son prophète? Est-ce que vous aimeriez qu'ils démentent Allah et son prophète? Cela est très très important puisque kathir min an-nas, eh bien, entrons dans cette catégorie de parler ou de citer ou de faire des choses que les gens ne comprennent pas sur le moment et qui peut être une cause pour eux, eh bien, de rejeter finalement ce que Allah Azza wa Jalla et son prophète a dit. Et c'est cela qui est grave. Un des savants, Cheikh Mohammed ibn Atimah, dans ce hadith, dans ce athar, il explique cela. Il dit que veut dire donc قوله في آثر يعني علي رضي الله عنه حدث الناس أي كلمهم بالمواعظ بغير يعني المواعظ. C'est lorsque tu vas parler aux gens, que ce soit pour les exhorter ou que ce soit pour autre chose que l'exhortation, mais tu vas parler aux gens d'une manière qu'ils ne vont pas comprendre. Et donc, il dit بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوهم وتبلغ عقولهم حتى لا يفتنوا. C'est que tu dois normalement t'adresser aux gens, quel que soit le sujet ou l'importance de ce que tu dois transmettre comme information, de sorte qu'ils te comprennent. Parce qu'il se peut que toi, quand tu vas parler et qu'ils ne vont pas te comprendre, ils vont te démentir ou ils vont démentir ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la connaissance pour comprendre ce que tu es en train de leur transmettre. Donc cela veut dire, bima ya'rifun, cela veut dire de sorte que leur cerveau, de sorte que leur raison puisse comprendre et adapter tes propos, que tu puisses leur parler d'une manière qu'ils arrivent à saisir. Parce que le fait qu'ils ne comprennent pas aussi tes paroles, qu'est-ce qui risque de se passer? Tu vas créer une discorde, tu vas créer une fitna, tu vois, une épreuve qui risque de partir justement sur une discorde, une division. C'est pour cela même qu'il est rapporté d'Ibn Mas'ud, comme le rapporte Cheikh Ibn Mas'ud قال إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Abdullah ibn Mas'ud il disait la même chose. Il disait: ne vous adressez pas aux gens si ce n'est à la mesure de ce qu'ils peuvent raisonner, comprendre de vos propos. Est-ce que vous aimeriez créer entre eux une discorde, une fitna? Tu vois? Je vais donner un exemple. Et cela, même Cheikh, il explique plus loin. Des fois, tu as une chose dont toi tu es certain. Alhamdulillah, tu as étudié la chose, ou tu connais la chose, ou tu as, dès que tu as une preuve pour toi qui te permet de dire ou de faire ceci, et tu vas le faire devant des personnes où tu vas le dire à des gens, mais qui ne vont pas comprendre ce que tu fais. Et eux, ils vont dire: mais ce que tu fais là, jamais vu cela moi de ma vie. J'ai jamais entendu ce que tu m'as dit là. Et quand toi pourtant tu leur dis qala Allah wa Rasoul, ou bien que ce que tu fais c'est une sunna, ou ce que tu fais c'est quelque chose qui est shar'an, qui est légiféré, mais eux n'ont pas compris, n'ont pas atteint le niveau de compréhension pour telle ou telle raison, eh bien ils vont rejeter, ils vont démentir ce que tu es en train de faire. Voire même démentir ce que Allah Azza wa Jalla et son prophète a fait, puisqu'ils ne le comprennent pas sur le moment. C'est très grave. Et ça crée donc une discorde. وَلِهَذَا كَانَ مِنَ الْحِكْمَةِ فِي الدَّعْوَةِ أَلَّا تُبَاغِيَ النَّاسِ بِمَا يُمْكِنُهُمْ إِدْرَاكُهُ. C'est pour ça que les ulama te disent, ce qui fait partie même de la sagesse, dans le fait lorsque tu vas porter la parole d'Allah Azza wa Jalla, que tu vas t'adresser aux gens. Imaginons tu as un collègue de travail, il ne connaît rien de l'islam. Tu es dans un contexte comme celui-ci, il ne connaît rien de l'islam.
D'accord? Toi, il va te dire, il va venir te voir et te dire oui, mais je te vois faire la prière 5 fois par jour. C'est pas un peu beaucoup et tout? Toi, c'est normal. La prière, elle est déjà acquise pour toi. Elle est déjà acquise, quelque chose qui est fondamental pour toi. Tu ne peux pas faire autrement, tu sais ce que c'est. Mais donc, tu vas lui expliquer ça à ta manière. Tu vas dire, écoute, moi, c'est normal parce que si je ne fais pas la prière, Wallah, il va châtier celui qui ne fait pas la prière. Déjà en train de parler avec quelqu'un déjà qui ne croit pas. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de faire rejeter finalement la vérité et le message que toi tu es en train de porter, il va être diminué en 1 seconde. Parce que la personne va dire, c'est... Alors que si, même, c'est pas vraiment ce que toi tu veux dire, mais parce que tu es obligé d'y aller doucement, tu vas lui expliquer ça autrement. Ouais, mais tu comprends parce que la prière, chez un musulman, voilà, ceci, cela, c'est important 5 fois par jour parce que tu vois, je vais donner un exemple. Toi, par exemple, quand tu fais rien de la journée, voilà ce qui se passe. Tu lui expliques ça d'une manière que lui va comprendre avec sa raison. Il va analyser ça avec ses références à lui, pas des références à toi, des références à lui. Il va analyser cela. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, la personne, à un moment, elle va comprendre, subhanallah, ce que tu es en train de faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as transmis, toi, ton message, tu as transmis ta parole par étapes. C'est comme, par exemple, imaginons, tu vas dans un endroit. Les gens, ils sont en train d'adorer je ne sais quoi. Tu vas aller les voir, tu vas « A'udhu billah » Allah Azza wa Jal, la yaghfir yani, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas celui qui on lui associe une autre divinité. Tu vas intervenir comme cela. Tu vas donc, entre guillemets, pour toi, tu portes une vérité, tu portes un message pour toi qui est véridique. Tu es convaincu de cela. Mais là où tu vas faire cela, tu vas créer une zizanie pas possible. Tu vas créer une guerre entre les gens qui va engendrer plus de mal que de bien. Pourtant, toi, tu portes la vérité, subhanallah. Pourtant, ce que tu es en train de dire est la vérité. Mais les gens qui reçoivent ton message, ils ne le comprennent pas. Et donc, de par le fait qu'ils ne le comprennent pas, ils le rejettent en masse. Et après, ça s'applique à des gens qui, musulmans ou pas non-musulmans, aux non-musulmans. Mais à musulmans aussi. Alors, l'ulama, il te dit, Cheikh Saleh al-Cheikh, il donne un exemple. Une fois, il te dit, tu rentres dans une mosquée. Toi, tu connais des sunnahs, tu connais des sunnahs à faire. Alhamdulillah, ta'araf, mashallah, sunnah, tu connais la sunnah, mashallah, plein de choses et tout. Tu vas imaginons, tu vas, Jbel par exemple, dans une montagne un petit peu éloignée, ils n'ont pas forcément beaucoup de livres, beaucoup d'explications, ils n'ont pas forcément beaucoup de choses, même si, alhamdulillah, il y a des ulama, il y a des bashir, mashallah, mais il y a des endroits qui sont un peu perdus, des endroits où ils ne connaissent pas forcément beaucoup de choses. Alors toi, tu vas aller faire tes sunnahs, les gens, tu vas arriver, tu vas faire tout ce que toi tu sais, mais les gens, ils n'ont pas cette habitude. Ils ne connaissent pas tout ce que tu es en train de faire. Eh bien, les ulama, ils disent, si toi tu sais que là où tu arrives, les gens ont une courte connaissance, une petite connaissance simplement de la sunna, tu ne dois pas trop exposer. De peur de ne pas créer une fitna, de ne pas créer en fait un désordre là où tu vas t'imposer. Subhanallah. Ça, c'est la tarbiya ou la hikma dans la da'wa, c'est-à-dire que tu vas faire les choses. Et c'est comme ça qu'on t'explique, justement, bal tad'uhum رويدا حتى تستقر عقولهم. Mais tu dois doucement et lentement transmettre ton message. Je dirais presque que c'est comme vis-à-vis d'un enfant. Un enfant, si tu lui dis, il va le faire, c'est normal. À 7 ans, 10 ans, 11 ans, fais la prière, tu vas le réveiller, tu vas le surveiller. Quand il ne va pas la faire, tu vas lui tomber dessus. Mais lui, tu ne comprends pas en fait. C'est-à-dire que lui, en fait, il comprend que l'islam c'est important et tout parce que tu lui en as parlé un petit peu comme cela, mais sans plus. À un moment, quand il va devenir majeur, des fois certains, ils abandonnent la prière. Certains, mashallah, ils ont été exemplaires à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, et ensuite, après, quand ils commencent à monter en âge, tu le vois de plus en plus être négligent, voire même faire des péchés que tu n'aurais même pas imaginé. Parce qu'en fait, il n'a pas compris ton message. Toi, tu lui as simplement dit faire la prière, tu l'as réveillé le matin pour le faire tout ça et tout d'une manière violente, ou tu l'as crié dessus, ou des choses comme ça et tout. Il ne comprend pas en fait, vraiment. Tu n'as pas pris le temps de lui expliquer que l'importance de cette prière, que la prière, ce n'est pas vis-à-vis de toi-même, que c'est vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Tu ne lui as pas expliqué que même si moi je ne te dis rien, c'est vis-à-vis de toi. Il faut que tu comprennes que c'est Allah Azza wa Jal qui te voit. Que si tu l'as fait, c'est vis-à-vis d'Allah. Même si tu me dis à moi, tu l'as fait, moi je ne vais même pas contrôler. C'est à toi. Mais cela, ça nécessite qu'au fur et à mesure, tu développes cela dans son cœur. Au fur et à mesure, tu lui expliques l'importance pour qu'il sente qu'il ne fasse pas les choses pour les gens. Tu vois? Et donc, on te dit, donc tu dois lui expliquer lentement et doucement jusqu'à temps que sa raison accepte. Sa raison, eh bien, conçoit que finalement, c'est la vérité. لأن الذي يعرفونه من قبل أن يكون التحديث به من تحصيل الحاصل. وقولوا يعني تريد أن يكذب الله ورسوله. Parce que tu sais que si tu ne fais pas cela, tu vas avoir, comme j'ai dit, tous les effets négatifs.
Au point que la personne peut, quand c'est un musulman, et c'est déjà arrivé, des fois quelqu'un, tu vas aller le voir sous la colère, sous l'orgueil, sous l'ostentation, tu vas lui dire non écoute, tu vois ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, c'est haram. Tu vois, il y a un hadith, le prophète il a dit kada kada. Toi tu vas sortir des dalils, tu vas sortir des preuves. Mais lui, il n'est pas à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui va se passer sous le fait de la colère ou de l'ostentation ou du fait que toi tu lui donnes la leçon, il n'accepte pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça c'est un mensonge. Tu as menti sur le prophète. Il va commencer à lui-même t'attaquer en rejetant ce que tu es en train de dire parce qu'il ne veut pas accepter ce que toi tu es en train de dire, pas les textes. Ce que toi tu es en train de dire là, il ne l'accepte pas. De la manière que tu lui dis, il ne l'accepte pas. Tu vois? Et donc il est en train de rejeter ce que Allah et son prophète est en train de dire. C'est très grave. Et c'est pour cela qu'on te dit, quand il est dit, justement par rapport à ça, est-ce que vous voulez qu'il démente Allah et son prophète? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une façon d'interroger, mais pour condamner ceux qui agissent comme cela. Cela veut dire, est-ce que vous voulez que si vous parlez aux gens d'une manière qu'eux ne vont pas comprendre, eh bien ils vont se mettre à démentir Allah et son prophète à cause du fait qu'ils n'ont pas compris ce que vous leur avez dit. Quand tu vas leur dire Allah et son prophète a dit, mais ils n'ont pas compris ce que toi tu leur as dit, eh bien ils vont dire non, ça c'est pas vrai ça. J'ai jamais entendu. Il y a des gens, même des gens qui sont nés, c'est des gens qui sont, alhamdoulilah, ils ont un bon fond. Mais ils n'ont tellement pas eu l'habitude d'entendre certaines choses, certaines informations, quand tu leur dis fais le Coran, dans le Coran, c'est indiqué comme cela. Eux, sans se rendre compte, ils vous disent une parole dont ils ne se rendent pas compte de la portée du Dieu. Ça, franchement, ça m'étonne. Hein. Ah, ça m'étonne. Mais quand ils disent cela, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, ça m'étonne que ce que tu es en train de me dire, Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran. Alors que c'est dans le Coran. Hein. Mais pourquoi? Parce que toi, tu es venu directement avec une information brute de décoffrage. Comme cela, vas-y, c'est comme cela. Alors que si tu as emmené les choses au fur et à mesure, pour qu'elle accepte à un moment cela, eh bien, subhanallah, tu verras qu'elle va l'accepter. Elle va le concevoir, même si elle ne le pratique pas, hein, mais elle va concevoir, oui, c'est une vérité. Mais après, elle va se trouver des excuses si elle ne peut pas l'appliquer. Oui, mais tu comprends, c'est difficile pour moi. Walakin, l'information, elle va l'accepter. Parce que tu auras fait des choses avec un certain cheminement. Tu vois? Et c'est comme cela, regardez, on pose la question à Shabla Atami. On lui pose la question, on lui dit هل ندع الحديث بما لا تبلغ عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك. Alors est-ce qu'on doit ne pas transmettre un hadith parce qu'on concevrait que les gens eh bien, ne comprendraient pas le hadith? Dans ce cas-là, on ne va pas leur dire alors. On ne va pas leur transmettre. On se contente de ne pas transmettre le hadith parce qu'on se dit les gens ils ne vont pas le comprendre. Est-ce qu'on doit agir comme cela alors qu'ils en ont besoin les gens? Les gens ont besoin d'entendre ce hadith. Est-ce qu'on doit agir comme cela? Shabla Atami, qu'est-ce qu'il répond? Il dit Ojiba, je réponds. لا تدعو ولكن تحدثهم بطريق تبلغ عقولهم. Eh bien, ce que tu dois faire, c'est que tu ne dois pas t'empêcher de transmettre le hadith, mais tu vas transmettre le hadith d'une manière qui va permettre que la raison des gens va accepter le hadith. Donc ça va nécessiter quoi de ta part? Une certaine pédagogie, une certaine façon de transmettre le message avec douceur, pour que celui-ci soit accepté. Regardez Moussa alayhi salam avec Pharaon, il a tout essayé. Il aurait pu essayer la violence d'entrée de jeu. Allah Jalla fi'ala aurait pu lui donner la force et des anges, des armées d'anges, junud kadalik al-malaika, pour terrasser Pharaon. Et pourtant non. Il est parti là-bas pour lui parler avec douceur, avec tendresse. Tu vois, pour qu'il puisse essayer de comprendre, percevoir le message qui est transmis par Moussa alayhi salam. Et pas qu'une fois, plusieurs fois, subhanallah, il lui a parlé avec douceur. De peur, de sorte qu'il puisse peut-être raisonner. Que peut-être il va craindre Allah Azza wa Jal. Peut-être il va se rappeler, finalement c'est vrai, c'est la vérité, ou qu'il va craindre Allah Azza wa Jal. Donc, Allah a donné une méthodologie dans la da'wah, même au pire des personnes, à celui qui pouvait être le pire des personnes. Parce qu'à son époque, c'était le plus grand tyran qu'il pouvait y avoir sur terre. Et pourtant, Moussa alayhi salam est parti là-bas pour lui parler avec douceur, avec sagesse, lui transmettre le message avec subhanallah, pour qu'il entende, il écoute. Tu vois? Et donc il dit pas, Cheikh il dit quoi? Il dit وَذَلِكَ بِأَنَّ تنقلهم رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا الحديث. Tu vas parler lentement, tu vas parler doucement, tu vas expliquer la chose jusqu'à ce que la personne puisse concevoir et accepter le hadith. Donc ça demande de la pédagogie, ça demande de la méthodologie.
هذا الحديث ويطمئن إليه. Et ensuite, la personne, elle va se sentir... Tu vois bien, il y a des personnes des fois qui ne comprennent pas des hadiths, par exemple, qui sont difficiles à comprendre. Des hadiths qui sont, tu vois, qu'on a un aspect un peu spécial. Eh bien, toi, tu ne te rends pas compte que tu n'as pas cherché. Tu n'as pas cherché à comprendre le hadith. Et des fois, au fond, toi-même, yani, fi nafsik, ce hadith-là, c'est comme si tu le réprouvais un petit peu. Yani, tu vois, tu regardes un petit peu le hadith parce que tu ne le comprends pas. Mais si tu l'analyses bien, tu demandes, tu poses des questions, tu vas chercher à comprendre, à un moment, ce hadith, alhamdoulilah, il va t'apaiser. Dans ton cœur, tu vas être apaisé. Tu vas dire, oui, j'ai compris le hadith maintenant. Je sais pourquoi on dit ceci, on dit cela. Parce que des fois, il y a des hadiths qui ne vont pas avec ta façon, tu sais, avec ton urf. Tu as une coutume, par exemple. Toi, tu as une coutume, tu as une façon de vivre. Tu as des hadiths. Imaginons, je te donne un hadith. Le prophète, il aimait bien marcher pieds nus des fois. Il aimait bien marcher pieds nus. Tu vois? Ou des fois, quand il pleuvait, il sortait et il se découvrait un peu les manches et tout, et l'amama, tout ça, et tout, il le retire pour recevoir la pluie directement sur lui. Et cela parce qu'il recherchait la bénédiction. Il disait, cette pluie-là, c'est la première fois qu'elle tombe sur terre, au moment, tu vois, où elle tombe. Forcément, donc, il recherche la bénédiction, et en même temps, surtout, il faisait de dua parce qu'il y a des invocations exaucées sous la pluie. Le fait de marcher pieds nus, des choses, il y avait une sunna par rapport à cela. Mais est-ce que cela veut dire que maintenant tu vas sortir de dehors, tu vois, là maintenant tu vas te mettre pieds nus, tu vas marcher dehors comme ça dans la rue et tout? Non, tu vas adapter les choses. Eh bien, il y a certains contextes, certains endroits, certains pays où, subhanallah, c'est agréable des fois de marcher pieds nus. Des fois dans la maison, c'est agréable de monter, faire le stah, tout ça et tout. Tu marches pieds nus, ça ne dérange pas, c'est très bien, tu marches comme ça. Eh ben, mais tu vas me dire, oui, mais c'est quoi le but en cela? Des fois, dans le hadith, toi, tu penses qu'il faut à tout prix qu'il y ait un résultat, un but objectif, vraiment que tu comprennes avec tes raisons. Mais des fois, c'est un objectif spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, que dans la façon de faire du prophète, il avait une façon de faire naturelle, spirituelle, qui le rapprochait d'Allah Azza wa Jal. Qui fait que cette façon de faire a aussi une bénédiction, puisque c'est une sunna. Ce n'est pas une obligation en soi. Mais à travers le fait de l'attachement à la sunna, eh bien cela va agrandir ton amour pour le prophète, parce que tu sais, toi tu arrives toujours des fois à trouver des difficultés à comprendre ces hadiths comme ça, dire pourquoi, mais pourtant quand tu regardes le comportement de quelqu'un qui est fan d'un acteur, qui est fan d'un chanteur, qui se comporte, eh bien, voyez comment est-ce qu'il se comporte. Lui-même, il est capable de l'imiter dans tous ses faits et dans tous ses gestes. Jusqu'à même sa physionomie, eh ben, il va l'imiter dans tout ce qu'il fait. Si même il ne mangeait pas de la journée, il ne mangerait pas non plus cette personne. Parce qu'elle veut tellement l'imiter, par amour, par suivi de cette personne-là, elle fait la même chose. Mais toi, subhanallah, tu ne le conçois pas pour ton propre prophète, Mohammed ibn Abdullah. C'est que tu as besoin de tout comprendre, sinon tu ne fais pas. Et après, il dit quoi? Il dit « La ya'ni natakallamu » ومثل ذلك الأعمال بالسنة. Regarde ce que tu as dit, Cheikh. مثل يعني ذلك الأعمال بالسنة التي لا يعتادها الناس وينكرونها فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخبرهم بها حتى يعني تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. Il dit c'est comme à l'exemple de la sunna. Le Cheikh lui-même il te donne cet exemple. C'est comme l'exemple de la sunna. C'est quoi l'exemple de la sunna? L'exemple de la sunna, c'est le fait que, par exemple, il y a des choses que tu vois, tu veux faire dans la sunna. Il y a des gens avec toi, mais ces gens-là, si tu fais cette sunna comme cela, ils ne vont pas la comprendre. Ils ne vont pas la comprendre. Mais si tu leur expliques, tu les informes, regarde, tu vois, le prophète, des fois, il faisait ceci. En cela, il y a une bénédiction pour telle ou telle raison. Tu vois, tu expliques un peu la chose, eh bien, subhanallah, la personne, elle va l'accepter. Voire même, des fois, il se peut qu'elle va la faire. Tu vois? C'est ça la méthodologie. ويستفاد من هذا الأثر أهمة يعني الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. Et donc, pour conclure, il te dit quoi, le cheikh? Il te dit, cette hikmah, cette parole, tu vois, ce athar, ce récit, c'est quoi l'importance de cela? Qu'est-ce qui nous transmet ce message? Il nous transmet l'importance de faire preuve de sagesse dans la transmission de la parole d'Allah Azza wa Jalla de son prophète. Que lorsque tu vas t'adresser aux gens, il faut que tu adoptes un sujet important. Je veux dire une façon bonne et pédagogique pour qu'ils puissent comprendre ton message. Et qu'ils puissent l'accepter et se sentir bien par le message que tu vas leur transmettre. Et cela, c'est une façon aussi de donner de l'importance au niveau des gens. Tu sais que le prophète, il y a même une parole qui dit, tu vois, qui te dit même, tu vois, justement, parle aux gens ou adresse-toi aux gens. Tu parles en fait aux gens selon le contexte dans lequel tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver des fois dans un contexte, il y a des choses que tu ne vas pas évoquer. Parce que ce contexte ne le permet pas.
Tu comprends? Il y a d'autres contextes où il est important d'évoquer ce sujet. Eh bien, tu sais, ça me rappelle toujours un cheikh, subhanallah, qui nous racontait une fois, subhanallah, qui disait qu'une fois il s'était retrouvé, tu sais, dans une jama'a de frères, une jama'a, et il avait fait un rappel. Et il savait que dans ce rappel-là, les gens, ils avaient une certaine animosité sur telle ou telle personne ou tel sujet. Eh bien, le cheikh, il a tout expliqué concernant, on va dire, ce sujet, mais de manière indirecte. Au point qu'il a ni évoqué les personnes qui pouvaient être sujets à ce thème qu'eux n'appréciaient pas, ni il a évoqué toute chose qui pouvait rappeler directement en fait le sujet. Il a tout évoqué de manière parallèle, au point qu'à la fin, l'ensemble de la jama'a ont trouvé son rappel extrêmement bénéfique, le remerciant, lui demandant de revenir à plusieurs reprises, alors qu'il a évoqué à la base le sujet que eux n'aimaient pas évoquer, qu'ils ne voulaient pas qu'il parle, tu vois, subhanallah. Mais parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle vraiment le fait que tu adaptes ton discours aux gens que tu as en face de toi. Et ça, c'est valable en fait pour toutes les classes sociales, que ce soit à la maison, soit avec son épouse ou son époux, soit avec ses enfants, soit avec ses proches, soit avec ses voisins. Après, et au fur et à mesure, avec ses collègues de travail, après que les gens dans la rue, après de manière générale, et après dans un autre pays. Ça peut, en fait, c'est une façon d'être dans la da'wah, dans le prêche, dans la façon de transmettre le message qui nécessite. Et quand tu regardes bien la biographie du prophète Mohammed, tu verras qu'il était exactement comme cela, qui parlait aux gens dans la mesure de ce que les gens pouvaient comprendre, qu'il transmettait le message de la manière la plus claire, qu'il adaptait son discours selon les gens qu'il avait en face de lui, qui donnait des réponses des fois selon les gens qu'il avait devant lui. C'est pour ça que des fois certaines personnes disaient « Ya Rasulallah, quelle est la meilleure des personnes ?» Et des fois il donnait telle réponse. Une autre personne pouvait lui poser la même question et donner une autre réponse. Et des fois on lui disait même encore une autre même question, il donnait encore une autre explication. Alors tu te demandes pourquoi? À chaque fois qu'on lui pose la question quel est le meilleur des gens, il répond plusieurs fois avec des réponses différentes. On peut dire oui, toutes ces catégories de personnes sont des gens du bien, sont les meilleurs des gens. Donc il n'y a pas qu'une seule catégorie de gens du bien qui sont les meilleurs. Tu as un ensemble de catégories qui sont les meilleurs des gens. Et d'autres ulama, ils ont dit non, des fois il a adapté sa réponse à la personne qu'il avait en face de lui. Par exemple, quelqu'un venait voir, lui dit Ya Rasulallah, awsini, conseille-moi. Qu'est-ce qu'il lui dit? La tardab. La tardab. Par exemple, par 3 fois, tu ne mets pas en colère après un homme qui lui dit conseille-moi. Pourquoi? Certains ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que le professeur connaissait que cette personne-là était quelqu'un de nerveux. Tu vois? Il savait que cette personne-là était quelqu'un de nerveux. Et donc, il lui a donné une réponse qui est une réponse générale. C'est un grand conseil, puisqu'il l'a donné par 3 fois. Donc, on sait que c'est très important, tu vois, de retenir sa colère par 3 fois, ainsi de suite. Mais en même temps, il répondait à la personne dans son caractère. Tu vois, ça nécessite d'analyser les choses. Et ça, tu t'en rends compte. Même Cheikh Al-Uthaymin, dans un autre ouvrage, il me rappelait qu'il expliquait aussi par rapport au fiqh, par exemple. Il disait, des fois, quand on te pose une question, il ne faut pas que tu t'étales. Et ça dépendra de la personne que tu as en face de toi. Des fois, tu as quelqu'un qui va te dire, moi, je veux savoir est-ce que c'est halal ou haram. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ton avis à toi. Toi, tu as un avis, oui, hada halal, ou hada haram. Et ça lui suffit à lui. Tu n'as pas besoin de rajouter. Mais tu en as d'autres, tu sens qu'il y a besoin de preuves. Il a besoin que tu lui donnes des preuves, que tu dis hada halal, pourquoi? Kada, kada. Tu lui apportes les adillah. Nous sommes dans le Coran et Sunna. Et ainsi de suite. Tu vois, chacun, tu dois adapter. Ça demande une hikma, une pédagogie dans la da'wah. Wallahu a'lam wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal amal wan niyyah. Allahumma nas'aluka al-ilma nafi'an.